Bonjour et bienvenue dans la petite semaine des Hardis avec Jacques, Bernadette et Baudouin Hardy. Alors, cette semaine, suite à de nombreuses demandes, après notre mariage, nous allons vous raconter notre voyage de noces. Alors, comme un jeune couple qui n'avions pas beaucoup de moyens, nous avons eu l'idée originale d'aller faire notre voyage de noces dans notre famille, c'est-à-dire chez ses oncles et tantes et chez les miens aussi, ce qui a quand même permis de faire beaucoup d'économies et de quand même avoir un petit voyage de noces. Voilà. Donc, nous avons commencé notre voyage de noces chez mon oncle Gustave, qui était éleveur bovin, spécialisé dans la robignole de bœuf. Très beau produit et très avantageux quand même, parce que le déchet d'une robignole de bœuf, quand on fait des robignoles de bœuf, le déchet qui reste, c'est un bœuf. Donc c'est quand même un déchet avec beaucoup de qualité. On peut le vendre, on peut l'élever. Donc voilà. Alors on a eu un petit week-end gastronomique chez mon oncle Gustave. Voilà. Ça a de l'avenir, ça, la robignole. C'est vraiment... Alors on a goûté la robignole en salade, avec au vinaigre et avec des cornichons. Oui, ça croquait bien, ça. Ah oui, c'est très très croustillant. Croustillant, c'est vrai. D'accord. Voilà. Et un plat plus du terroir qui est la robignole au pruneau. Voilà. Et pour moi, il y a quand même un petit inconvénient, c'est qu'après la cuisson, voilà, comme la robignole est un peu fripée comme ça, on ne sait plus si dans son assiette on a des pruneaux ou une robignole. Voilà, on ne sait plus trop bien dans quoi on mange, mais voilà, donc c'était un week-end gastronomique. Et ensuite, est venu nous chercher à la ferme l'oncle Fernand. L'oncle Fernand, c'est le mec. Voilà. C'est le mélomane de la famille. D'ailleurs, c'est lui qui a fait le disjockey à notre mariage, ça on a oublié de vous le dire, mais il a fait le disjockey à notre mariage. Il a bien fait ça, le seul problème, c'est qu'il n'avait qu'un seul disque. Oui. Voilà, c'était Adamo, Tombe la neige, alors pour faire des foxtrots, on le mettait en 78 tours. Mais est-ce que tu vas me laisser parler? Oui, vas-y, parle. Comme si je prenais tout le temps la parole. Et quand on voulait un snowboard, on mettait en 3 tours. Oui, voilà. Mais c'est nous, on s'amusait bien. Oui, surtout, voilà, en 78 tours, c'était tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, il y a de l'espoir. Tombe la neige, pas possible ma neige, et tombe la neige. Oui, d'accord. Bon. Alors voilà, mais c'était aussi un grand bricoleur parce que lui, il avait acheté sa voiture en kit. C'est-à-dire qu'il avait passé une commande et par téléphone et on lui a amené dans des caisses sa voiture. Ah, il était bien content. C'est un peu comme chez Ikea. Voilà. C'était une voiture à monter soi-même. Voilà. Mais il lui a quand même fallu 20 ans pour monter sa voiture parce que sa femme... Enfin, quand il a reçu, il était content, il a mis le plan comme ça sur la table de cuisine, et sa femme qui n'a pas fait attention, elle a épluché les pommes de terre par-dessus, et puis elle a tout jeté à la poubelle. Alors quand il a demandé à sa femme où il était le plan, parce que j'avais mis le plan sur la table de cuisine, mais elle me dit, mais écoute, mais moi j'ai épluché ma pomme de terre, donc j'ai mis à la poubelle. Et donc il a voulu prendre le papier, comme ça, et alors que quand il a voulu prendre, avec l'humidité, il a soulevé, et les plures sont tombées dans la poubelle, et il y avait un trou, quoi. Donc il avait son plan, mais avec un grand trou au milieu, donc voilà. Enfin voilà, en fait il inaugure. Oui, pour d'autres mariages, on a inauguré l'auto, voilà. Mais il avait quand même fait quelques petites modifications, il avait installé, et ça c'était quand même assez rare pour l'époque, un manche-disque dans son auto. Voilà. Qui était relié au moteur par une courroie. Alors, quand on voulait écouter 45 tours ou 78 tours, il fallait qu'on soit en descente.
tu voulais écouter un 33 tours, il fallait monter, il fallait qu'on soit monté. Et puis, et quand le disque s'arrêtait, la voiture s'arrêtait aussi. Voilà, donc on a dû écouter tout le long du chemin Tombe la neige, voilà. Au moins, ouf. Mais enfin, bon. Une dizaine de fois par voyage, voilà. Oui. Mais après, on est allé chez mon oncle Victor, là, c'était... Ah oui, grand monsieur, grand collectionneur de ressorts. Voilà, qui est le propriétaire. Un grand homme, vous savez. Oui, un grand monsieur, voilà, qui a du ressort. Voilà. Et il est propriétaire du musée de ressorts de Flamur, si ça vous intéresse. Voilà, vous pouvez y aller, vous donnez notre part, vous aurez un prix pour l'entrée. Et voilà. Donc on a passé toute une journée au musée du ressort, où il nous a montré quand même de toutes sortes de ressorts. Et il y en a un, le plus grand, c'était un ressort qui était, à Flamur, on a quand même vu la toute premier building antisismique, c'est-à-dire qu'il était monté sur un énorme ressort. Voilà. Et le seul souci, c'est que les gens, quand même, ils avaient le mal de mer dedans, et quand il y avait du vent, ça avait tendance à pencher, voyez-vous. Et voilà. Et donc les gens n'y ont pas vécu longtemps, parce qu'ils étaient tout le temps malades. Et donc, heureusement. Ça n'a pas fait de victime. Parce qu'un jour, il y a eu trop de vent, et le bâtiment était jusque par terre. Il n'a pas qu'à... Voilà, doucement comme ça. Donc, à terre. Voilà. Mais, alors il a récupéré le ressort, évidemment. Voilà, il est au musée. Voilà, oh, c'est grand, c'est grand. Et aussi, comme il était un grand fan de ressort, il a inventé le trait à ressort, ça aurait pu marcher. Mais, voilà, il s'était monté avec un ressort, vous savez, comme dans les petites locomotives, mais bon, grand. Alors, il fallait 4 bœufs pour faire tourner la manivelle, pour retendre le ressort, mais il y a des fois, le ressort n'était pas tendu assez, alors. Il partait, et il était pour aller à une autre gare qui était à 50 ou 60 km de là, et il se fait que, quand c'était pas complètement tendu, il arrivait juste avant, là, comme tu dirais que tu arrives juste avant une grande ville et que tu es toujours à la campagne, puis zouf, la tourner enfin en arrière. Voilà, ça n'a pas marché. Non, c'est dommage, parce que c'était quand même une bonne idée, hein. Voilà, donc, voilà. Et après, oncle Gustave, on a été chez ma tante Fine, qui n'a de Fine que le nom, parce que, voilà, elle a fait tout. Elle s'appelait Joséphine, voilà, en fait. Voilà, Joséphine, un jour, elle se plaignait que son mari avait son dentier tout noir, donc elle a été mise dans un pot de white spirit, de l'esprit de sel, de l'eau de javel, toute sorte de la soude caustique comme ça. Alors ça faisait de la fumée toute blanche, qu'on se demandait ce que c'était. Vous voyez, comme un peu comme dans les films d'horreur, que les cimetières comme ça, voilà. Tout son quartier c'était comme ça, ça sortait de son pot, et elle a mis le dentier dedans pour le blanchir, et en effet ça a très bien marché. Le dentier il était tout blanc, mais au-delà il était devenu phosphorescent, c'est-à-dire que quand mon oncle les a remis en bouche, quand il souriait, ça faisait des appels de phare. C'était pratique quand il allait en vélo, mais le problème, c'est que c'était pas pratique tous les jours. Surtout que ça lui amenait des problèmes de santé. Parce que... Il en est mort. Oui, il en est mort. Voilà. Il mettait son dentier sur sa table de nuit pour dormir. Et comme il dormait avec la tête du côté de la table de nuit, il a commencé à attraper un coup de soleil. Et ça a tourné en mélanome. Voilà. Voilà, donc, et il y a encore quelques années de ça, avec le gel, son caveau il s'est fendu, il y a de la lumière comme ça qui est sortie. Hein. Oh, voilà, ça faisait thriller, Oui. Enfin, voilà, bande de petits curieux, maintenant vous êtes au courant de comment s'est passé notre nuit de noces. Voilà. Alors, nous vous disons la semaine prochaine. Mais on garde quand même une certaine intimité, n'est-ce pas? Oui, dans les grandes lignes. Enfin, au revoir et à la semaine prochaine. Et quand on verra, à la petite semaine des Hardis. Avec Jacques, Bernadette et Baudouin Hardy.